Célébration ce samedi 4 juin 2022 de la Journée internationale de l'environnement à Uvira par la coordination urbaine de l'environnement et développement durable, ville d'Uvira. La cérémonie s'est tenue dans les après-midi à l'économie générale en présence du maire adjoint de la ville, des associations œuvrant dans le domaine de l'environnement, des agents des services de tutelle et plusieurs autres invités des marques. Dans ce moment de circonstances, le maire adjoint Kapenda Kifarakiki a invité les participants à prendre conscience des actes qu'il pose contre l'environnement et les ressources naturelles. D'après lui, la planète Terre est fortement aujourd'hui menacée par la sécheresse conduisant à la désertification et par l'appauvrissement de sa diversité biologique. Ceci est causé selon les maires par les activités anthropomiques, la carence en arbres qui est la seule usine naturelle. Il a demandé à la population de procéder immédiatement au reboisement de leurs parcelles et à leur assainissement en collaboration avec les services de l'environnement pour éviter la pollution de l'atmosphère afin de s'épargner de différentes maladies. De son côté, Francine Mwangaza Binti Sadiki, coordinatrice urbaine du service de l'environnement ville d'Uvira, a indiqué que son service a planté plus de 10 000 plantiles dans les années antérieures, mais cette plantation d'arbres n'a pas donné un impact positif parce que la population ne s'est pas encore inscrite dans la protection de l'environnement. Face à cette circonstance, le service de l'environnement a jugé utile de profiter de cette journée pour conscientiser la population à planter des arbres et protéger l'environnement. Pour cette journée de l'environnement que nous célébrons aujourd'hui, d'ailleurs, je voulais juste fixer les gens qui vont nous suivre. Comme quoi la journée internationale de l'environnement a toujours été célébrée les 5 de chaque année. Mais contrairement des autres jours, comme le 5 est tombé un dimanche, c'est là qu'on a ramené ça à aujourd'hui samedi 4. Parce que beaucoup de gens peuvent se poser la question sur base de ça. Donc comme dimanche, ce n'est pas un jour ouvrable, on a jugé bien de bon de le célébrer aujourd'hui. C'est que les gens peuvent les tenir une thématique internationale qui est la Celteur, et que les gens doivent mettre tout le monde, donc la population ouviroise en particulier, la population congolaise en général, nous devons mettre la main à la pâte pour pouvoir conserver notre planète Terre, parce qu'une fois cette planète, si elle arrivait à disparaître, toute l'humanité sera en disparition. D'où il faudrait chercher comment protéger cette planète en conservant l'environnement. Parce que la première insécurité, en dehors de l'insécurité sur le plan politique qui peut frapper la ville d'Uvira, en particulier, parce que c'est dans cette ville dans laquelle nous vivons, c'est une autre insécurité qui est sur le plan environnemental. Et là, on a pu brosser sur toute la situation, on a essayé un peu de démontrer à la population uviroise la solution, comment et combien elle est chaotique sur le plan environnemental dans notre ville d'Uvira. Et là, on a montré qu'il y a beaucoup de problématiques qui font assez que cette situation soit chaotique dans notre ville. Notamment, nous avons cité les problèmes de déboisement à longue échelle. Nous avons cité les problèmes de divagation des bêtes, des animaux domestiques. Nous avons cité aussi comme problématique donc, les travaux anthropiques que la population fait. Donc, quand nous parlons de travaux anthropiques, nous sous-entendons les travaux de moulins, par exemple, les meuniers. Nous sous-entendons par exemple les soudeurs, les travaux et des stations pétrolières. Tout ça, ce sont des travaux anthropiques donc, qui émettent les gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui peut perturber et qui peut amener la perturbation climatique. C'est là que nous conseillons et nous recommandons, nous avons voulu montrer à notre population l'importance de l'arbre parce qu'elle est la seule énergie naturelle qui peut essayer un peu d'amadouer la problématique sur l'effet d'émissions à gaz d'effet de serre dans l'espace. Notre dernier message est de demander à notre population qu'elle puisse s'inscrire à la vision du chef de l'État dont il a lancé le 5 décembre 2020 parlant du jardin, donc qui avait comme thématique jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Donc tout ça, on fait juste montrer, interpeller, conscientiser la population d'Uvira, parce que contrairement aux autres années, j'aimerais aussi souligner ces points, contrairement aux autres années, les gens étaient habitués qu'à chaque fois qu'on a des célébrations pareilles, on allait à des sites qui sont à haut risque d'érosion, on allait faire du reboisement dans ces sites là-bas. Mais cette année, on a jugé bon parce que l'environnement a planté plus de 10 000 plantiles dans la ville d'Uvira depuis 2020. Mais il n'y a pas vraiment l'impact positif par rapport à ces plantations d'arbres.